Bonjour, la vidéo d'aujourd'hui correspond à la deuxième partie du travail sur l'exercice numéro 8 et les arbres de probabilité. Alors, dans la première partie, la vidéo que j'ai intitulée Arbre de probabilité 1 ou arbre 1, j'avais expliqué un petit peu comment, à quoi servait un arbre de probabilité et comment on le remplissait. Je n'avais pas donné les valeurs je n'avais pas précisé d'où venaient les différentes valeurs de probabilité. Là, on va vraiment se consacrer à l'exercice en lui-même, utiliser les notions qui sont dans le texte pour remplir l'arbre de probabilité. Voilà. Si on regarde donc, si vous avez lu la première partie, vous savez qu'on parle de pieds de tomates qui sont traités contre une maladie. Certains pieds sont traités, ce qui correspond à cet événement-là. Certains pieds sont malades ou atteints par cette maladie qui s'appelle le mildiou. Mais il y a aussi le contraire de l'événement T, l'événement T bar. Ça veut dire qu'il n'a pas été traité. Et l'événement M bar, il est non malade. Si on prend donc notre texte, nous avons toutes les informations qui vont nous permettre de trouver les différentes probabilités que l'on va mettre sur les branches de notre arbre. J'ai envie, et parce que c'est peut-être la plus simple, j'ai envie de commencer par cette information-là. Voilà, juste ça. Donc pour éviter de surcharger, je vais effacer ça. Sur une parcelle de culture, 25% des pieds de tomates n'ont pas pu être traités contre cette maladie. Donc, si on regarde les 25% non traités, il s'agit de l'événement T-bar. Et donc, ça signifie que si on cherche à déterminer la probabilité de cet événement T-bar, qui est le contraire de T, j'ai 25 chances sur 100 de trouver un pied de tomate qui n'a pas été traité, ce qui donne 0,25, ce qui est tout à fait compatible avec une valeur de probabilité, parce que je vous rappelle qu'une probabilité est un nombre qui est plus petit que 1. Donc comme on sait que l'on travaille avec l'événement T bar, on est donc à une probabilité de 0,25. Voilà. Deuxième information, alors il y a deux façons de remplir, de trouver la probabilité de l'événement T, c'est-à-dire le pied a été traité. Eh bien, si je sais qu'il y a 25% des pieds qui ne sont pas traités, ça a pour conséquence, il me semble logique, que 75% des pieds ont été traités. Et si j'ai 75%, ça veut dire que quand je calcule la probabilité de l'événement T, j'ai 75 chances sur 100 que le pied ait été traité, et donc une probabilité de 0,75. Voilà. Il y a une autre façon, et je pense que c'est la deuxième méthode que vous allez utiliser parce qu'elle est plus rapide, mais je voulais vous montrer aussi qu'elle était parfaitement légitime. Donc, la deuxième méthode, dans votre cours, on dit que la probabilité d'un événement contraire, c'est 1 moins la probabilité de l'événement. Mais de la même façon, ça marche aussi dans l'autre sens. On peut dire que la probabilité de t, c'est 1 moins la probabilité de t bar. Donc ça veut dire dans notre situation que la probabilité de t est égale à 1 moins 0,25, ce qui donne 0,75 et ce qui est parfaitement cohérent avec ce que l'on a fait, ici. Voilà. On avait déduit, nous, l'information que si 25% des pieds n'étaient pas traités, ça voulait dire que 75% des pieds étaient traités. Vous voyez qu'on retombe sur la même valeur. Donc, je pense que vous allez utiliser cette méthode-là et elle marche à chaque fois. Ce truc-là, ces formules-là marchent à chaque fois. Et je vais même aller plus loin. Donc, je viens ici mettre. Alors, les flèches que je mets là, entourer T et mettre les flèches, c'est pas nécessaire pour vous sur votre copie. C'est juste pour que vous compreniez bien. La chose que je vous ferai remarquer et que je vais effacer, sur
chaque branche d'un arbre et sa branche contraire, eh bien la somme des probabilités est égale à 1, ce qui en gros dire la même chose que ça. C'est-à-dire que si vous avez 0,25 plus l'autre probabilité qu'on a déduite, 0,75, on doit obtenir 1. C'est le cas. Donc ça marche, on ne s'est pas trompé. Voilà. Il nous faut maintenant remplir les branches secondaires M, M bar pour voilà, chaque partie de notre arbre. Je reviens dans mon texte. Et là, tant qu'à faire, je vais prendre... alors je vais effacer ça, pardon. Je vais effacer ça et je vais m'intéresser à cette information qui est dans la continuité de ma phrase. Parmi ce traité, ça c'est important. Parmi ce traité, 15% ont été atteints. Parmi ceux traités, c'est l'événement T. Ceux qui ont été traités, alors c'est dégueulasse mon travail. Voilà, on va faire un T un peu plus propre. Parmi ceux traités, ça veut dire que je me suis déplacé sur cette branche-là. Je suis là. Parmi ceux traités, je suis à cette étape-là. Et maintenant, je regarde le reste de la phrase. 15% ont été atteints. Ça veut dire qu'ils sont malades. Malade, c'est lui. Donc, je suis sur cette branche-là. Ce qui veut dire que cette information va me permettre de trouver la probabilité de cette branche. Allez. Parmi ceux traités, qui ont été traités, on a 15% malades. Donc on est déjà sur 15 chances sur 100. Et c'est la probabilité que votre pied soit malade. C'est donc P de M. Mais ça n'est pas la probabilité... je ne peux pas écrire ça parce qu'il me manque une information. Il faut que je puisse comprendre que la probabilité de ceux qui sont malades, c'est parmi ceux qui sont traités. Donc ça veut dire que je vais rajouter un petit T en dessous. Et quand je vois ce T, je lis quoi? Je lis, c'est la probabilité parmi ceux qui sont traités qu'ils soient malades. Voilà, j'ai les trois informations, donc ça c'est bon. Et donc ça veut dire quoi? Que je suis à 0,15. Donc, parmi ceux qui sont traités, je le répète, alors je vais un petit peu alourdir ma figure, je vais changer de couleur. Parmi ceux qui sont traités, je suis sur cette branche. Ceux qui sont malades, je suis sur cette branche. Je l'ai calculé, on est à 0,15. Qu'est-ce que j'en déduis? J'en déduis aussi que la probabilité parmi ceux qui sont traités de ceux qui ne sont pas malades est égale à 1 moins 0,15. C'est 0,85. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, j'ai travaillé sur, cette fois-ci, cet enchaînement-là, cette branche verte. Parmi ceux qui sont traités, ceux qui n'ont pas été malades, pardon, hein, c'était bien ça, oui, et donc j'ai fait le calcul 0,85. Je vous rappelle que quand vous faites la somme de 0,15 plus 0,85, vous devez trouver 1, c'est le cas. Ok, voilà. Maintenant, je ne vais pas donner toutes les réponses et compléter l'arbre en entier, mais on va juste commencer à donner les éléments de réponse ici. Parmi les pieds de tomates non traités, 60% sont atteints par la maladie. Je vais juste vous montrer sur quelle partie de l'arbre vous allez pouvoir vous trouver grâce à cette phrase et quelle est donc la probabilité que vous allez calculer, mais je vais vous laisser faire le résultat. Donc, parmi les pieds de tomates non traités, ça veut dire que je suis sur cette branche-là, puisqu'ici c'est l'événement T-bar, les pieds non traités. Donc parmi ces pieds non traités, on me dit 60% sont atteints par la maladie. Alors je vous rappelle que ici, oh, c'est dégueulasse, pardon.
M, M bar. Donc atteint par la maladie, c'est M. Donc ça veut dire que la probabilité que vous allez calculer grâce à cette phrase-là viendra se mettre ici. Et vous pourrez en déduire, toujours par la même méthode, la dernière probabilité qui nous manque. Et vous pourrez ensuite, comme il a été montré dans la première vidéo, alors ça, définissez l'événement inter M, on l'a fait en cours, calculer sa probabilité. Si c'est une intersection, je vous rappelle, vous multipliez les probabilités qui sont rencontrées le long de vos branches. Voilà, cette question-là est identique à celle du dessus, mais avec un autre chemin, deux autres événements. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. De toute façon, comme j'ai déjà dit dans la première vidéo, nous allons mettre en place un système de visioconférence pour répondre aux éventuelles questions que vous pourriez avoir. Bon courage pour la suite et à bientôt. Au revoir.